Dans une nuit silencieuse, alors que je me trouvais au plus profond de ma propre souffrance, j'ai fait une découverte qui a transformé ma vie. Le pouvoir du moment présent. Après avoir traversé une période sombre de dépression, j'ai réalisé que la clé du bonheur résidait non pas dans la poursuite incessante de désirs extérieurs, mais à l'intérieur de soi. Le mental, avec ses pensées incessantes, nous éloigne souvent de notre véritable essence, de ce que j'aime appeler l'être. C'est cette partie profonde de nous, pure et inaltérée, que nous touchons lorsque nous parvenons à faire taire le brouhaha de nos pensées. Ces pensées, souvent ancrées dans le passé ou tournées vers le futur, nous empêchent de vivre pleinement l'instant présent, créant ainsi des barrières à la paix et à la liberté. Lorsque nous nous identifions à notre mental, nos émotions peuvent engendrer de la souffrance. Il est donc essentiel de devenir un observateur silencieux de ces émotions, de notre corps, et de permettre à l'inconscient de se transformer progressivement en conscience. Pour transcender cette souffrance, il est impératif de s'ancrer dans le présent, car le mental a tendance à rejeter ce moment précieux, se perdant soit dans les regrets du passé, soit dans les anticipations du futur. Le défi est d'embrasser la vie telle qu'elle se présente à nous, dans toute sa beauté et ses imperfections. Lorsque la souffrance se manifeste, observez-la sans jugement, sans analyse. Comprenez qu'elle ne vous définit pas. Le présent est tout, ce qui compte vraiment. Le passé n'est plus, et le futur n'est pas encore. Seul le moment présent est réel et vivant. Il est important de distinguer le temps horloge, qui structure nos journées, du temps psychologique, qui est notre perception subjective du temps. Lorsque ce dernier prend le dessus, il nous prive de la joie de vivre. Il est donc essentiel de se concentrer sur le moment présent, d'être attentif à notre respiration, à l'énergie qui circule en nous. Face aux obstacles, voyez-les non pas comme des problèmes, mais comme des défis à surmonter. Pour transcender le temps, aspirez à une conscience intemporelle, où la présence domine et où l'identification au mental s'estompe. Lorsque nous sommes pleinement éveillés, nous oscillons entre différents niveaux de conscience. Si vous trouvez difficile d'être dans le moment présent, il sera d'autant plus ardu de rester conscient face à des situations critiques. Dans nos relations avec les autres, il est crucial de ne pas tomber dans le piège de la dépendance. L'amour véritable est un état intérieur, une présence. Lorsque des émotions négatives surgissent, comme la colère ou la jalousie, reconnaissez-les, mais ne vous identifiez pas à elles. La paix intérieure ne signifie pas nécessairement le bonheur. On peut ressentir une profonde paix, même en traversant des moments difficiles. L'essentiel est d'accepter, de pardonner et de se détacher de la négativité. La vie est cyclique et il est essentiel d'accepter le changement. Imaginez un lac. Bien que sa surface puisse être agitée, ses profondeurs restent toujours calmes. Lâcher prise, c'est choisir. C'est choisir de ne pas s'identifier à son mental, à ses émotions ou à ses expériences passées. En embrassant le moment présent et en se libérant du mental, chacun peut trouver la paix intérieure. Faites la paix avec vous-même et découvrez le bonheur qui vous attend. La vie est un voyage et chaque moment est une étape. En vivant pleinement chaque instant, nous nous rapprochons de notre véritable essence. En nous libérant des chaînes du mental, nous ouvrons la porte à une existence plus épanouie, plus authentique. Le moment présent est un cadeau, un trésor qui attend d'être découvert. Embrassez-le, aimez-le, et vous découvrirez la véritable beauté de la vie. Chaque respiration, chaque sensation, chaque émotion est une invitation à plonger profondément dans le moment présent. En cultivant cette présence, nous découvrons une source inépuisable de paix, de joie et de sérénité. Le monde extérieur peut être tumultueux, mais en nous ancrant dans le moment présent, nous trouvons un refuge, un sanctuaire intérieur où règne une paix éternelle. La méditation, la pleine conscience, la contemplation de la nature sont autant de portes qui nous mènent vers cette présence. En pratiquant régulièrement, nous renforçons notre connexion avec le moment présent. Nous affinons notre perception et nous éveillons à la beauté et à la magie de chaque instant. En conclusion, le chemin vers la paix intérieure et le bonheur véritable passe par la pleine embrassade du moment présent. En nous libérant des entraves du mental, en cultivant une présence attentive et en établissant une connexion profonde avec notre essence véritable, nous pouvons vivre une vie riche, épanouissante et profondément satisfaisante. C'était un plaisir de vous faire ce petit résumé de mon livre. Pour ceux parmi vous qui connaissent déjà mon livre, Le pouvoir du moment présent, quel en a été l'impact sur vous ?
Partagez vos expériences en commentaire. Et pour ceux qui découvrent mon livre pour la première fois, je suis curieux de savoir quel moment vous a captivé dans ce résumé. Et si l'envie vous prend de plonger dans l'intégralité du livre, vous pouvez utiliser le lien d'affiliation Amazon dans la description et dans le premier commentaire ci-dessous. C'est une belle façon de soutenir cette chaîne. Si vous appréciez ce type de résumé et que vous voulez en découvrir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Un nouveau résumé vous attend ici tous les 2 jours. À très bientôt et continuez à lire.